Salut, c'est Thomas du site Gagner au Paris Sportif, ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo qui est privée, uniquement dédiée à mes contacts privés, d'accord? Je la partage pas sur YouTube, même si tu la visionnes sur YouTube si tu veux. Et en fait, ce que je voudrais faire sur cette vidéo aujourd'hui, c'est te faire un petit retour d'expérience sur la semaine de vacances que je viens de passer, où je me suis totalement coupé d'internet. Donc, c'est le petit défi que je m'étais lancé. En fait, si tu suis mes aventures depuis un certain temps, l'été dernier, pendant mes vacances, j'avais décidé de faire une journée complète sans téléphone. Alors c'est quelque chose qui peut paraître ridicule comme ça, mais le fait d'être à fond dans les paris sportifs, d'avoir ce site web, de travailler sur internet, de suivre des tipsters, etc. En fait, tous les jours, tu es bombardé de notifications, tu dois savoir ce que je veux dire par là. Et j'avais voulu couper pendant mes plans en vacances, donc ça avait été hyper facile. En même temps, j'étais au camping, j'étais en famille, on était une quinzaine de personnes, donc j'étais relativement occupé, c'était assez simple, pendant 24 heures en plus, bon. Et j'ai voulu pousser l'expérience un petit peu plus loin pour les vacances là que je viens de terminer, c'était de faire une semaine complète sans Internet. Alors pas une semaine sans téléphone, parce que pendant une semaine, le téléphone, si je veux appeler quelqu'un pour qu'on se voit, pour faire des trucs, bon, j'avais besoin du téléphone, et je voulais quand même garder le téléphone pour la fonction d'appareil photo. Donc ça c'était le début, et puis avec ma copine on avait réservé une petite maison au bord de la rivière dans le Périgord, etc. Et en fait avec le Covid et les restrictions du gouvernement français, limiter les déplacements à 30 km, et ben du coup ça a été annulé, ces trucs-là, parce que c'était à 5 heures de chez moi, et du coup on n'a pas pu partir. Donc on a dû, on s'est dit, bon, on va trouver quelque chose pas trop loin de chez nous, et alors il y a même, c'est 10 km en fait la restriction, et on s'est dit on va trouver un truc à 10 km, ça paraissait ridicule de partir à 10 bornes de chez nous en vacances, mais comme on vient de déménager dans un coin, là, ça fait 6 mois à peu près. On s'est dit, bah écoute, ça va nous permettre d'aller un petit peu dans l'arrière-pays, entre guillemets, et de visiter ou de découvrir le coin. Toujours des vacances on voulait faire des vacances nature, si tu veux. Et on avait réservé donc un deuxième truc, et ça a été annulé 3 jours avant les vacances. Le mec, il nous a dit, non, mais avec le Covid, je loue pas et tout, désolé, nanana. Donc on s'est retrouvés comme des couillons, et limite, on allait se retrouver pour passer des vacances à la maison. Donc moi je travaille à la maison toute la journée. Si aujourd'hui tu es en télétravail et que tu passes tes journées chez toi, déjà quand en normal le dernier endroit où on a envie de partir en vacances c'est à la maison, là c'est encore pire, tu vois. Donc moi c'était pas la déprime mais pas loin. Et finalement, si tu suis mes vidéos ou si tu as vu d'autres vidéos à moi, tu as dû voir que avant j'étais dans un autre appartement, enfin dans un autre lieu, enfin j'en ai fait plusieurs, mais celui où il y a tous les livres derrière, c'était un appartement que j'avais, et qu'aujourd'hui j'ai mis en location, et là il se trouve qu'il y a eu quelques jours où il était vide, donc on a décidé de partir là-bas. Du coup, c'était quand même cool de pouvoir partir quelques jours, et simplement de pouvoir aller se ressourcer, c'est toujours dans un endroit que je connaissais, mais du moment qu'on allait faire autre chose que ce qu'on fait dans le quotidien, je me disais que ça allait être sympa. Et donc ce défi, du coup, il allait être plus simple, parce que ne pas être à la maison, forcément, t'as pas toutes les tentations que tu peux avoir, et donc ça allait être forcément un peu plus simple, un peu plus agréable aussi à faire. Donc même avant ça, on s'est loué une nuit dans une péniche avec jacuzzi et tout, c'était un truc super sympa à Aigues-Mortes, peut-être que tu connais, une péniche sur le canal, c'était vraiment sympa comme expérience à faire. Et puis le reste de la semaine, donc on l'a passé dans cet appartement qui est en bord de mer, donc c'est cool, on a pu aller à la plage, on a fait des balades à vélo, on a fait de la rando aussi, ça c'était plus près de chez nous, puis j'ai bricolé chez moi, comme tu vois le décor a changé ici, j'ai réorganisé totalement mon bureau, donc voilà, ça a été assez facile finalement cette semaine sans internet. Alors j'ai gardé, donc comme je te le disais, le téléphone simplement pour la fonction téléphone, mais j'ai coupé toutes les notifications liées à internet, donc pas de réseaux sociaux, pas de jeux en ligne, même si j'en fais pas, j'ai qu'une seule appli de jeu, c'est un jeu d'échecs auquel je joue peut-être, je fais une partie par jour, un truc comme ça. Pas de Google, d'accord, les recherches Google, j'oublie. Donc c'était ça le défi. Et en fait, dès le premier jour, ça a été hyper compliqué parce que le matin, je sais pas toi, mais moi le matin, je regarde les actus sportifs, je regarde les résultats sportifs de la veille et tout. Et là, merde, pas d'internet, j'ai pas pu regarder les résultats, tu vois. Donc le premier matin, ça a fait un petit peu bizarre. Et puis toutes les fois où tu te retrouves, où tu sais pas quoi faire, t'as le téléphone, tu l'allumes pour regarder si t'as une notif, pour regarder si...
Ben là, il y en a pas vu que tu as tout coupé. Les seuls notifs que tu peux avoir, c'est un SMS ou un appel. Donc forcément, ton téléphone, entre guillemets, il sert plus à rien. Et ça prend quand même un petit peu de temps pour s'y habituer. Parce qu'en temps normal, tu peux recevoir des trucs, donc tu vas chercher ton téléphone peut-être dans la journée. Là, tu le cherches plus. Le téléphone dans la semaine, je l'ai chargé une seule fois. Pour te donner un ordre d'idée de la consommation que tu fais quand tu ne l'utilises pas. Et donc ça a été assez facile en fait parce que je me suis occupé, comme je t'ai dit, j'ai bricolé, j'ai fait du rangement, j'ai fait pas mal de trucs, pas mal de sorties, etc. Donc finalement l'expérience elle a été assez plus que positive. Le seul truc c'est que je me suis dit c'est quand même con. J'ai voulu vraiment m'y tenir, tu vois. Je me suis dit, c'est quand même un peu con parce que bah, t'es pendant les vacances, il y a peut-être des trucs que t'as envie d'aller voir sur Internet et que t'as pas eu le temps d'habitude. Donc, bah, du coup, je me suis forcé à pas le faire quand même parce que je me suis dit, ok, je me fais le défi, mais c'est trop la facilité d'aller faire ça. Mais je me dis que peut-être pendant mes prochaines vacances, je couperai totalement du suivi de tipster, je couperai totalement des paris sportifs parce que j'ai pas fait de paris sportifs. Du tout pendant cette semaine-là, hein, j'ai coupé complètement. Le suivi de tipster, je t'en parlerai. Je t'en parlerai d'ailleurs, là on est mardi, je t'en parlerai jeudi, comment je me suis organisé, parce que mon suivi de tipster, il a pu continuer, j'ai quand même pu gagner presque 300 € dans la semaine avec le suivi de tipster. Donc, je t'expliquerai comment je me suis organisé pour tout ça. Mais voilà, je veux dire, mes prochaines vacances, je pense que je referai pareil, mais par exemple, tu vois, je me suis fait péter le rétro sur ma bagnole, il faut que j'achète un rétro, ben je voulais aller sur le Bon Coin, par exemple, pour acheter un rétro. Et ben ça, je l'ai pas fait, alors que j'aurais pu m'en occuper pendant les vacances, tu vois, moi je suis tranquille après. Donc voilà, il y a j'ai poussé quand même le bouchon un petit peu loin. Alors ce qui était sympa, c'est que ma copine a fait pareil, donc elle aussi, elle a coupé complètement Internet pendant la semaine. À deux, je pense que c'est bien plus facile. Je dois être totalement honnête, si j'avais dû rester à la maison complètement, je pense que c'était beaucoup plus difficile. S'il avait plu, fait un temps dégueulasse pendant une semaine, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais voilà, en tout cas, ce que j'en retiens de positif, c'est que au-delà du fait que j'ai fait plein de choses, c'était les vacances, le but des vacances c'est de faire des trucs, donc c'est surtout la tranquillité de pas se dire oh putain, tu sais, si ça te l'a déjà certainement fait, quand tu fais du suivi tipster, t'as une soirée prévue, tu regardes sur ton téléphone, ou parce que, est-ce que j'ai reçu un pari, ou parce que, tu sais que tu dois recevoir un pari à telle heure, et donc ça te fait un peu chier, etc. Toute cette mini-angoisse-là, en fait, elle disparaît complètement. Tu l'as plus. Et ça, c'est génial. Au-delà des paris sportifs, toutes les notifications qui te bombardent toute la journée, t'en as plus. Et ça, c'est le meilleur de tout. Ça, c'est fabuleux. Quand j'ai rallumé mon téléphone, donc là, j'enregistre cette vidéo, on est mardi. Quand j'ai rallumé mon téléphone lundi, enfin, quand j'ai remis les données et tout, c'était bombardé. Et pourtant, j'en mets le minimum des notifications, mais toute la journée, t'es bombardé de notifications. C'est la folie. T'es dérangé tout le temps par ça. Et on se rend pas compte, tant qu'on coupe pas, à quel point ça peut être stressant. Et donc, vraiment, ce que je retiens de cette semaine-là, c'est la tranquillité que ça apporte aujourd'hui de couper Internet. Vraiment. Au moins sur le téléphone. Parce que sur l'ordi, tu peux très bien aller sur l'ordi, tu choisis ce que tu vas voir. À moins que tu aies toutes les notifications qui soient activées sur ton navigateur, tu choisis ce que tu vas voir. Donc, c'est encore différent. Mais sur le téléphone, si tu peux vraiment réduire les notifications inutiles, moi par exemple, j'ai aucune notification des réseaux sociaux. Aucune. Donc, rien que ça, déjà, ça t'en enlève un bon paquet. Après, les trucs de messagerie, WhatsApp, Telegram, etc., c'est autre chose. Mais vraiment, j'ai vécu une semaine de tranquillité, mais vraiment incroyable. Alors, ça permet aussi deux choses, de voir que t'es pas addict aux paris sportifs, parce que j'ai eu 2 interviews avant avant de partir en vacances. Une d'un magazine, je me rappelle plus le nom, un magazine qui parle de sport, et un autre c'est un étudiant, et les deux m'ont posé la question de l'addiction. Ton métier c'est de parler de paris sportifs, tu en parles toute la journée, tu dois penser plus que la moyenne à ça, est-ce qu'il n'y a pas une addiction aux paris sportifs? Alors moi je savais que j'en avais pas, mais au-delà de ça, ça me montre que j'ai pas d'autres addictions. Addiction à Internet, addiction au... Enfin, Internet si, il y en a une, et on l'a tous. C'est surtout l'addiction au téléphone. Mais déjà, il n'y a pas d'addiction aux paris sportifs, ça... au moins c'est sûr et certain, c'est confirmé. Ça me manque pas, d'habitude je parie même pas le week-end, et là du coup
C'est sûr et certain, voilà, j'ai pu le confirmer, ça m'a pas absolument pas manqué les paris sportifs pendant cette semaine-là. Et d'ailleurs, je te recommande à toi de faire des pauses aussi. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'on est hyper connecté et que ça permet de retourner à des choses qui sont beaucoup plus simples. Le truc automatique de pas prendre ton téléphone dès que tu fais rien, dès que t'es sur le canapé, dès que t'as 2 minutes, tu prends ton téléphone tout le temps. Et là, tu t'aperçois qu'il y a plein de choses que tu peux faire. Tu gagnes, indirectement, tu gagnes du temps dans une journée. Alors, tu t'en rends pas compte sur une fois, mais sur une semaine, tu te rends compte que finalement, habituellement, tu te dis, mais toutes ces choses-là, je les fais pas. Habituellement, tu te dis, putain, mais à quoi, tu te rends compte que le temps que tu passes sur le téléphone aujourd'hui, tu pourrais vraiment le passer à faire d'autres choses. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué cette semaine-là. Donc, ce que j'ai décidé de faire, donc là, je l'ai gardé là pour te le montrer, pour t'en parler aujourd'hui, mais c'est même quand je travaille, de ne plus avoir le téléphone dans la même pièce. C'est-à-dire que là, tu vois, habituellement, il est posé là à côté. Et à partir de cette semaine, j'ai décidé, à partir de maintenant, que quand je travaille, ce téléphone, il est plus dans la même pièce. Alors, quand je vais faire des pauses, le téléphone, je regarderai mon téléphone très certainement, mais ça fera que je le regarderai beaucoup moins. Ça fera que le téléphone y vibre, je vais pas regarder ce qui se passe, tu vois. Alors tu peux le mettre dans une autre pièce, tu peux le mettre dans un tiroir, tu peux le mettre en mode avion, tu peux le mettre comme tu veux, mais c'est un truc qui peut vraiment te permettre d'une part d'être beaucoup plus productif dans ton travail, de rester beaucoup plus concentré dans tout ce que tu vas faire, même lire un bouquin. Lire un bouquin, aujourd'hui, lire 45 minutes d'affilée sans être interrompu par une notification, c'est pas facile. Parce que moi je lis environ 3/4 d'heure tous les jours, tu vois. C'est rare que je sois pas interrompu par une notification à chaque fois. Donc, tous ces petits trucs-là, tu vois, c'est comme la citation que j'ai mis sur Telegram hier, c'est qu'il y a 10 ans, le luxe c'était d'avoir un smartphone, aujourd'hui, le luxe c'est de pouvoir l'éteindre. Octroie-toi, c'est compliqué comme mot, je vais pas utiliser ce mot. Franchement, donne-toi ce droit-là. Peut-être même un jour par semaine sans téléphone. Si tu loupes des paris, c'est pas très grave. Je vais te montrer d'ailleurs comment tu peux t'organiser, si c'est ta crainte d'ailleurs. J'avais fait un article il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, je me rappelle plus, où justement un membre me disait qu'il était parti en week-end avec sa copine et qu'il avait même pas pu profiter du week-end parce que il avait son suivi de tipster qui le rongeait de savoir s'il allait pas louper des paris, et donc si il allait manquer des bénéfices, parce que quand tu manques des paris comme ça, tu penses jamais que tu peux perdre de l'argent. Tu penses toujours que tu vas pas gagner de l'argent. Tu vois, moi j'ai choisi cette semaine de maintenir mon suivi de tipster avec seulement 3 tipsters. Et les 5 autres, j'ai dit c'est pas grave, tant pis. Et j'ai même pas regardé les résultats qu'ils ont eu, ça sert à rien. Je vais pas me ronger, je vais pas me rajouter un stress inutile ou me dire oh putain j'aurais pu gagner ça, ou ouf. Ça m'a évité de perdre ça. Peu importe, je m'en fiche. Le but c'était de passer une semaine, de couper, de me détendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et je te recommande, mais à 300%, vraiment, d'essayer d'en faire autant. Alors, je dois être 100% honnête avec toi. J'ai pas craqué certaines fois, mais comme je t'ai dit, j'ai un appart en location. Donc j'ai reçu des SMS. Mon appart il est en location sur, certaines plateformes, donc en gros que j'avais des demandes de location et j'étais obligé d'aller me connecter sur internet pour aller voir ça. Je me suis connecté 3 fois. Juste voilà, j'ai mis les données, j'ai même pas regardé les notifications, j'ai mis les données, je suis allé sur mon truc pour gérer mon logement, tac, hop, et j'ai coupé direct derrière. Et une fois, j'ai dû aller chez le médecin, regarde, j'ai un bobo au doigt, j'ai chopé un truc, je sais pas ce que j'ai au doigt, j'ai dû aller chez le médecin, j'étais pas chez moi, donc je savais pas où il était le médecin, j'ai dû mettre le GPS. Et pour mettre le GPS, t'es obligé de mettre les données. Donc voilà, j'ai plus ou moins triché, mais comme tu vois, c'est pas non plus... c'était pas pour vite aller me jeter sur un truc de paris sportif ou aller, voilà, il n'y a pas non plus de gravité, j'allais dire, on s'en fiche, mais en gros, voilà, je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait, et je te recommande à 300%, je le répète, d'essayer de le faire, peut-être un week-end, peut-être même une journée, parce que tu vas voir, ça fait vraiment un bien fou. Et ça te permet de déconnecter à 300%. En plus, les réseaux sociaux, si t'es accro aux réseaux sociaux, ça va vraiment
te faire du bien. Voilà ce que je voulais te partager dans cette petite vidéo, enfin petite finalement, elle est un peu longue, mais voilà, ça me semblait important de le faire parce que bah il y a des personnes qui suivent et qui étaient curieux de savoir comment ça s'est passé. Ça s'est super bien passé et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser par email ou quoi que ce soit, j'essaierai d'y répondre et puis je te laisse là-dessus, on se retrouve très vite pour parler de paris sportifs, bah, dès demain d'ailleurs. Je vais te raconter une histoire de ouf qui m'est arrivée juste avant les vacances, mon plus gros pari, j'ai gagné mon plus gros pari, et je te raconterai ça dès demain en vidéo. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très vite, salut.